Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mardi 13 mai 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Il est mort pour nous donner une nouvelle vie ». Alléluia. Notre essai d'ouverture, Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Il est venu pour nous donner la vie de Dieu. Il a tout abandonné, même sa propre vie, pour faire de nous des fils de Dieu. Lorsque vous comprendrez vraiment l'ampleur de son sacrifice, cela transformera votre vision de la vie. Vous vivrez victorieusement tous les jours, sachant que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection nous ont apporté la vie éternelle, libre du péché, de la maladie, de la pauvreté et de la mort. Le sacrifice par procuration de Jésus-Christ n'était pas symbolique, c'était une réalité et la liberté qui nous a apporté l'est tout autant. Alléluia. Sa résurrection a assuré notre victoire sur la mort et sur toute forme d'oppression. La Bible dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, verset 9. Et devinez quoi? La mort n'a pas d'emprise sur vous non plus, car vous êtes en lui, Christ. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Jésus vous a donné sa nature même. Vous êtes désormais vivant pour Dieu. Vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes récréé, vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. C'est la raison pour laquelle vous pouvez déclarer avec audace, je ne serai jamais malade dans ma vie, je ne serai jamais fauché dans ma vie. Oh, gloire à Dieu. Ce ne sont pas des confessions vides de sens, ce sont des réalités de la vie que nous avons reçues en Christ. Donc, régnez dans la vie par Christ, comme le dit la Bible. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Romains 5, verset 17. Cessez d'essayer de réussir. Vous avez déjà réussi en Christ. L'ancienne nature est morte et le nouveau vous est vivant avec la vie de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, de même, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 11. Vivez avec cette conscience, vous n'êtes pas un pécheur, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous n'êtes pas le vaincu qui essaie d'obtenir la victoire, vous êtes le vainqueur régnant dans la vie par Christ Jésus. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour l'œuvre achevée de Christ qui m'a rendu juste, victorieux et vivant pour toi, libre du péché, de la maladie, de la pauvreté et de toute oppression de l'ennemi. Je vis dans la plénitude de la vie de Christ, manifestant ta gloire partout, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 21, Colossiens 3, verset 3 à 4, Romains 8, verset 11 et 10. Chers frères et sœurs, si vous voulez recevoir la vie de Dieu en vous, la nature de Dieu en vous, le pas à faire, c'est de naître de nouveau. Alors nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.